Salut, je suis Stéphane Fautil et dans cette vidéo, il sera question de ressortir les avantages et les inconvénients de la production en état naturel, mais aussi de la production en hors-sol. Enfin, qu'à la fin de cette vidéo, si vous êtes sur le point de vous lancer et que vous hésitez entre la production en état naturel ou en hors-sol, que vous puissiez pencher pour un type, mais aussi et surtout que vous ayez des éléments solides qui vous permettent de comprendre la raison pour laquelle vous penchez pour ce type de production-là. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et si nous parlons d'entrepreneuriat, d'aquaculture, d'agro-business, nous partageons avec vous notre quotidien. Nous mettons gratuitement à votre disposition un contenu lourd et chargé qui vous permettra de vous bâtir un bon mindset en agro-business. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur une vidéo de cette chaîne, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, nous ressortons les avantages et les inconvénients de la production en état naturel, la production en hors-sol. Alors, pour les cas de la production en état naturel, premier avantage déjà, nous avons que, en état naturel, nous avons le phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton, généralement, c'est les petits êtres que l'on retrouve dans l'étang. Le zooplancton, c'est les plantes qui poussent dans l'étang. Alors, ce qui favorise le développement du zooplancton et du phytoplancton, généralement, c'est la matière que nous versons dans l'étang en termes de fertilisation. Ça peut être la fiente des poulets pondeux, ça peut être la fiente des poulets de chair. Sous l'action du soleil favorisera le développement du zooplancton et du phytoplancton. Les poissons maintenant se serviront de cela pour grandir. C'est la raison pour laquelle dans un système de production extensif, on vous dit que ici, étant donné que la densité est réduite, l'homme n'a pas besoin de nourrir ses poissons, juste la fertilisation. Et les poissons serviront du zooplancton, du phytoplancton là, comme aliment et grandiront. Alors voilà le premier avantage de la production en état naturel, c'est que en fertilisant l'étang, nous avons ces éléments-là qui se développent dans l'étang et les poissons se servent de ces éléments-là pour grandir. Ça constitue déjà un complément d'aliment. Et qui dit complément d'aliment dit en d'autres termes faible coût de production parce que nous savons que le coût d'achat du sac d'aliments de 15 kg actuellement, le prix a flambé au niveau des marchés depuis la guerre en Ukraine. Donc, avoir des petits trucs qui permettent de réduire la quantité d'aliments qu'on donne, avoir des petits secrets qui permettent de fertiliser l'étang pour développer ces zooplanctons, ces phytoplanctons, là serait un atout pour la production du poisson en phase de grossissement. Le deuxième avantage ici, c'est que en production naturelle, le poisson est dans son milieu naturel entre guillemets. C'est-à-dire le goût qu'il a sera un goût bio entre guillemets. C'est-à-dire il gardera son goût d'origine. Alors voilà le deuxième avantage de la production en étant naturel. Alors pour ce qui est du cas de la production en hors-sol, ici nous avons comme avantage que la maîtrise de la production. Ici, pourquoi? Parce qu'au quotidien, lorsqu'on renouvelle l'eau des poissons, généralement, renouveler l'eau des poissons déjà, c'est une opération qui consiste à vider l'eau entièrement. Une fois que l'eau est vidée entièrement, pour ce qui est du cas des silures, l'homme peut se permettre de voir ces sujets. C'est-à-dire, s'il y a une maladie, s'il y a des pathogènes qui se développent sur les poissons, l'homme pourrait déjà le remarquer dès les premiers signes d'apparition. Donc, voilà le premier avantage de la production en hors-sol. Le deuxième avantage de la production en hors-sol ici, c'est que à tout moment, que ce soit à 22 ou à 23, si une commande de 50, 100 kg là, on avance mal les épuisés et on ramasse le poisson part au marché. Donc voilà un peu le deuxième avantage. Le troisième avantage de la production en hors-sol, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Dans 1 mètre cube, vous pouvez produire jusqu'à 150 kg de poisson. Voilà un troisième avantage. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, la production en état naturel a cela que c'est pas toujours évident de vider les bassins de leur eau entièrement. Généralement, c'est pas des pratiques qu'on fait au quotidien. Ça fait que des fois, il y a des maladies, des pathogènes qui se développent sur les poissons. Et que si vous n'êtes pas vraiment vigilant, si vous n'avez pas l'œil du technicien, vous pourrez ne pas remarquer ces différentes maladies-là. Comme deuxième inconvénient à la production en temps naturel, c'est que nous avons besoin aussi de beaucoup d'espace.
C'est-à-dire que ici, on parlera des étangs de 100 mètres carrés, des étangs de 200 mètres carrés. On vous dira que vous devez vous rapprocher au plus du marécage. Alors que tous n'ont pas la grâce d'avoir ces terrains-là, d'avoir déjà le terrain à récolte, mais encore qui renferme du marécage aussi. Alors, pour produire un marécage, déjà, ça veut dire que vous devrez, si vous ne vivez pas là-bas, vous devez peut-être mettre des personnes qui seront là dégarder, etc. Ce qui augmente un peu le coût de production. Donc, voilà un peu l'inconvénient de la production en étant en bac hors sol. Alors, avant de conclure la vidéo, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, pour pencher pour un type de production, le premier élément, le premier facteur qui vous fait pencher pour la production en état naturel en hors sol, c'est déjà le choix de l'espèce. Parce que certes, il y a des espèces qui réussissent, que ce soit en état naturel, que ce soit en hors sol. Et il y en a aussi qui réussissent uniquement en état naturel et ne réussissent pas en hors sol. Pour ce qui est du cas des cellules, ou alors la classe africaine, ou encore le poisson-chat, nous avons le fait que ces poissons réussissent en état naturel, mais aussi en hors sol. Pour ce qui est du cas du tilapia, le tilapia réussit en état naturel et aussi en hors sol. Sauf qu'en hors sol, nous avons les densités qui sont beaucoup plus réduites. Nous avons les équipements supplémentaires que vous devez mettre. Nous avons des aérateurs, etc. Nous avons le fait même qu'ils devront être dans un système fermé, c'est-à-dire l'eau devra être en continu en train de tourner chez eux. Pour ce qui est du cas de la carpe, pareil pour le tilapia, notre conseil c'est que c'est de produire un temps naturel. Donc si vous comptez produire la carpe, etc., d'entrée de jeu, vous devez pencher pour la production en état naturel. Si vous décidez de le produire en hors sol, vous risquerez d'avoir un coût de production qui sera beaucoup plus élevé qu'au prix de vente sur le marché. Donc vous êtes en train de tourner à peine. Pour ce qui est du cas du kanga, pareil, nous conseillons de le produire en état naturel. Alors, parvenir au terme de la vidéo. Si mon conseil à moi, aux personnes qui regardent ces vidéos, mon conseil pour vous, c'est de pencher pour la production en état naturel. Si vous pouvez avoir des terrains pour produire en état naturel, c'est mon conseil. Pour ma part, c'est le meilleur des systèmes. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du goût, c'est vrai, il y en a qui vous diront que pour parler du goût du poisson, il y a déjà le matériel génétique que vous avez utilisé, il y a l'aliment, etc. qui joue. Mais rassurez-vous, le poisson qui grandit en état naturel et le poisson qui grandit en hors sol, les deux n'auront jamais le même goût. Vous aurez beau utiliser des aliments que les producteurs vous diront que non, l'aliment, si vraiment le poisson grandit comme ça, mais honnêtement, c'est pas la même chose.